Bonjour. Donc on va essayer d'introduire cette fête de Hanouka que nous commencerons ce soir. Et c'est une fête évidemment très importante. C'est ce que nous allons voir dans Rambam, qui va dire que c'est Ner Hanouka mitzvah chaviva. C'est une mitzvah très chérie d'allumer les lumières de Hanouka. Maintenant, d'un autre côté, on est un peu décontenancé par la simplicité de cette fête. En général, les fêtes prennent une place très importante dans le quotidien. On pourrait dire, parce que la fête de Hanouka, c'est une institution rabbinique, 100% rabbinique. Mais nous trouvons des moments institués 100% par les Chachamim comme Purim. La fête de Purim est une fête qui demande un investissement très gros. Toute la journée de Purim est une fête colossale, on pourrait dire. Et Hanouka, bon, les sages se sont limités dans leur capacité d'institution. Ils ont institué d'allumer une lumière, une bougie. La mitzvah base, c'est une bougie chaque soir. À Mahadrin, mina Mahadrin, ceux qui veulent faire mieux de mieux, c'est le premier soir une bougie, deuxième soir deux bougies, troisième soir trois bougies, etc. Jusqu'au 8e soir, 8 bougies. On rajoute un passage dans la Tfila, dans le Birkat Hamazon, à l'Anissim, et on fait le Hallel. Un petit passage dans le Kriyat Torah, sur l'Anissim, dans Parashat Nasso. On n'a pas le droit de jeûner. Voilà. On a fait le tour de ce qu'il y a à faire à Hanouka. Donc d'un côté, on est décontenancé, on arrive à cette fête. Voilà, ce soir, on va allumer une bougie. Comme toute chose dans la Torah, me semble-t-il que si on ne se prépare pas, on passe à côté de la chose. Or, bon Hachem, il y a beaucoup de corpus, beaucoup de matériaux pour se préparer, voir différents aspects. Et chaque année, on voit de nouveaux aspects qui se dévoilent dans la fête de Hanouka, ainsi que dans toutes les fêtes. Parce que la Torah et l'étude de la Torah, les mitzvot et l'étude, ça fait un seul ensemble. C'est ensemble, ça fait une unité. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire une journée de préparation à Hanouka. Donc il va y avoir plusieurs enseignants qui vont chacun apporter un éclairage, c'est le cas de le dire, des éclairages sur la fête de l'éclairage. Alors, première chose, il y a beaucoup de choses fondamentales dans la fête de Hanouka. Première chose, c'est que la fête de Hanouka est complètement orale. Complètement orale, il n'y a pas de texte relatif à Hanouka. Même dans la Gemara, il n'y a aucune Mishnah sur Hanouka. Aucune Mishnah. Et il y a que dans la Gemara. La Gemara aborde, donc dans le 2e chapitre de Shabbat, aborde les notions de Hanouka. Il y a des Borektot, mais il n'y a pas de Mishnah. Pas de Mishnah. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est une institution complètement rabbinique. D'où la question qui va se poser, on dit comme ça, c'est rabbinique.
Bon, style, on va dire, c'est pas très important alors. C'est ce qu'on va essayer de voir. J'espère que là, dans les 3 quarts d'heure qu'on va se donner, on va essayer de répondre à cette question. C'est quoi les institutions rabbiniques de manière générale? Pour cela, on va prendre un point. La Gemara d'Af Kaf Alef Amud Bet 21b dans le traité Shabbat dit Mitzvah Hanouka Ner Ish Ubeto. Je l'écris. Mitzvah Hanouka. Ner Ish Ubeto, je traduis. Une bougie, c'est pas strictement bougie, hein, c'est une fiole d'huile. Une fiole d'huile, mais pour faire simple, je dis une bougie. Une bougie par homme et par maison. La base de la mitzvah quand ça a été institué. La mitzvah quand elle a été instituée, c'est, disons, dans une maison, il y a un monsieur, madame, il y a 4 garçons, 3 filles. Une bougie par maison. Une bougie par maison le premier soir, une bougie par maison le deuxième soir. Monsieur, il y a une jeune femme qui s'occupe des enfants, si vous voulez. Oui, il y a une jeune femme là-haut qui s'occupe des enfants. Je referme la parenthèse. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'après l'institution stricte, c'est une bougie par maison le premier soir, une bougie par maison le deuxième soir, une bougie par maison le troisième soir jusqu'au 8e soir. Donc même si on est une personne, on est 10 personnes, une bougie. Si tu as la capacité, tu fais le premier soir une bougie, deuxième soir 2 bougies, troisième soir 3 bougies, etc. Ok. Les Ashkenazim, le Minhag Ashkenaz, c'est le mieux, c'est une Hanoukia par homme. Mais ça, c'est le mieux. La halakha stricte, c'est une bougie par homme, par maison. Il y a 10 personnes dans la maison, une bougie. Ok. Mais le point fondamental, c'est par maison. C'est-à-dire, la lumière de Hanouka dépend de la maison. Concrètement, beaucoup de gens ne le savent pas. On est invité chez Tata Ginette pour l'allumage le 3e soir. Alors on va chez Tata Ginette, elle nous fait des gâteaux, tout ce que vous voulez, c'est hyper sympa. Elle a même mis de la musique de Shveki. C'est super chez Tata Ginette. On a allumé les 3 bougies le soir chez Tata Ginette. On n'est pas quitte de la mitzvah. On rentre à la maison, on allume. Ou alors, avant d'y aller, on allume. Parce que la lumière de Hanouka est liée à Bayit. C'est lié à la maison. C'est lié à la maison. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est tellement lié à la maison, qu'on va les appeler, pour faire simple, monsieur et madame Lévy. Monsieur et madame Lévy habitent avenue Simon Bolivar, et pendant le 3e soir de Hanouka, monsieur Lévy va pour un travail d'affaires dans le Massif central. Voilà. Il dort à l'hôtel Ibis de la Bourboule. Alors, comment il fait le soir de Hanouka? Alors, madame Lévy allume à la maison. Madame Lévy allume. Ça, c'est la halakha. Il y a des débats. Il y a beaucoup de débats. Chaque chose, il y a des débats. Madame Lévy allume à M. Simon Bolivar. Monsieur Lévy à l'hôtel Ibis de la Bourboule.
il n'allume pas, et il ne voit pas ce soir-là les lumières de Hanouka. Il ne voit pas. Ma femme a allumé à la maison, c'est bon. C'est écrit une bougie par homme et par maison. Donc c'est à la maison que la lumière de Hanouka a été allumée. C'est bon. La mitzvah est bonne. Voilà. Il n'a pas d'obligation de voir les lumières de Hanouka. Il y a des débats, vous regardez dans le Shulchan Aruch, il y a des contradictions. Dans Rabbi Yosef Karo, il y a des contradictions. Mais je vous rapporte la conclusion. Alors maintenant, on va voir ça même dans Maïmonide. Et même, ça pourrait même être que tous les soirs de Hanouka, je ne dis pas que c'est bien de ne pas être à la maison pendant Hanouka, mais des fois ça peut arriver, je ne sais pas, la situation est arrivée. En général, il faut passer Hanouka à la maison. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire, peu importe quoi, qui a fait que M. Bibi, il a dû être à, je ne sais pas, un bled en Chine, où il y avait il était obligé d'aller là-bas, à ce moment-là, c'était innégociable. Toute la fête de Hanouka, il a été dans son bled en Chine, il n'a pas vu les lumières de Hanouka, madame a allumé à la maison, c'est bon. Alors maintenant, pourquoi est-ce lié à la maison? Pourquoi est-ce lié à la maison? Alors, on va voir deux textes sur ce sujet. J'appelle ça journée d'études. Donc, c'est journée d'études. Et toc. Alors, je passe des textes. Bon, c'est pas long. Hein, pas... Si vous n'avez pas de texte, c'est pas un scandale. C'est madame là-haut. Là. Je passe un texte. C'est bon. Alors, donc la photocopie, je vous passe que c'est la fin des lois de Hanouka dans Maïmonide. C'est la fin d'Halachot Hanouka dans Rambam. Donc, c'est quatrième chapitre des lois de Hanouka, la loi 11. Oréar, donc je commence la loi Yudalef. Oréar, shemadikim ala betor beto, enotzarir la lik ala bemakom shenita réar. Un voyageur, c'est ce qu'on vient de dire, un voyageur pour lequel on allume pour lui dans sa maison, il n'est pas obligé d'allumer à l'endroit où il est hébergé. Donc, il a une maison, et on allume pour lui dans sa maison, à 2000 km, il n'est pas obligé d'allumer là où il se trouve. Maintenant, il y a beaucoup de détails là-dessus. Mon but ici n'est pas de rentrer dans tous les détails halachiques. Après, il va y avoir un exposé de Rav Abdelcha qui va rentrer dans les détails légaux. Ce que j'aimerais, c'est continuer à regarder la halakha Yudbet. Mitzvah de Chanukah, mitzvah chaviva i admeod. La mitzvah de la lumière de Chanukah est une mitzvah extrêmement chérie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes dans le livre de loi de Maïmonide, et Maïmonide nous dit dans une loi que c'est une mitzvah extrêmement chérie. Quelle est l'incidence légale de ça? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est son côté oriental? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La mitzvah de Hanouka est une mitzvah extrêmement chérie. Betzari Radam Nizaer Ba. L'homme doit faire très attention. Kedé Leodia Anes. Velosi Besheva Rael. Veodia Lo Alanissim Chassalanu. Donc l'homme doit beaucoup s'investir pour faire connaître le miracle, pour rajouter
des louanges à Dieu, à le remercier tous les miracles qu'il nous a faits. C'est vrai, effectivement, c'est un miracle extraordinaire. Un miracle extraordinaire. Que, après toutes les tribulations, que la flamme de la vie juive soit toujours vivace. Qu'aujourd'hui, ici, dans la communauté de Allez Yaakov, nous sommes là, on étudie, on est content, on étudie la Torah. C'est un miracle. Je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé ce matin. J'étais avec mon fils Akiva dans le métro. C'est intéressant, c'est très intéressant. Robert, il faut écrire tout. Je prends note là, tu vois. J'étais dans le métro, c'est bien, non? Quel pérègle. C'est une vie palpitante, je vous dis que c'est. Alors j'étais dans le métro et je discutais avec mon fils là, qui est pour quelques jours, qui habite Jérusalem, qui est là quelques jours. Et on discutait, tous les deux. Il y a un monsieur dans le métro qui rentre dans la conversation. Mais non, ça vous fait rigoler. Il rentre dans la conversation. Français, bon teint, relativement jeune. Quand on sort, il me prend comme ça, il dit, vous savez, je suis portugais, j'ai 40 ans, j'ai grandi au Portugal, et je suis ici, j'ai écouté tout ce que vous avez dit avec votre fils. J'ai fait des recherches, et je suis d'origine juive. Et il est rentré dans la conversation. Ça arrive jamais ici à Paris, c'est les gens au contraire. Chacun dans son truc. Là, ça veut dire qu'on soit juif, que nous sachions que nous sommes juifs. Et que nous avons la joie d'étudier la Torah. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est vrai, peut-être on ne remplit pas des stades comme, je ne sais pas moi, Johnny Hallyday. Ouais. Mais que cette flamèche continue et que le judaïsme finalement soit toujours authentique, que nous savons avec précision qu'est-ce que c'est le judaïsme, pas de manière floue, c'est pas oui vaguement j'ai entendu dire que, mais que nous soyons dans le judaïsme, que nous étudions véritablement la Torah avec joie, c'est un miracle. On doit, et c'est ça qu'exprime la lumière de Hanouka. On doit l'exprimer, on doit le faire savoir. C'est ce que Maïmonide nous dit. Même s'il n'a pas de quoi manger, seulement de la charité publique, de la tzedaka, Shoel, il doit demander de la charité pour avoir de quoi allumer la bougie de Hanouka. Et même, il doit vendre son manteau. Il doit vendre son manteau pour avoir une bougie pour allumer. C'est une obligation. Il doit avoir le culot. Quelqu'un, il dit, voilà, j'aimerais aller dans un beau restaurant. Je ne suis jamais allé dans un beau restaurant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner de la tzedaka pour que j'aille dans un très bon restaurant? Ça se discute. Ça se discute. Maintenant, quelqu'un il dit, j'ai pas de quoi m'allumer une bougie de Hanouka. Il doit avoir le culot de demander. Et Maïmonide dit, c'est la Gemara, dit Mocher que Souto. Il doit vendre son habit pour allumer la lumière de Hanouka. Yud Gimel, la lettre suivante. Are shelo ela peruta achat. Il n'a que 50 centimes. Ou le fanav kiddush hayom ad la carte de Hanouka. Il n'a pas de quoi s'acheter 15 centilitres de vin pour le kiddush de vendredi soir, ou bien une bougie pour allumer le vendredi soir pour Hanouka. Qu'est-ce qu'il doit privilégier? Arechelo et la pruta achat, il n'a que, pour faire simple, 50 centimes. Il n'a que ça. Et soit il achète le vin pour kiddush, soit une bougie pour Hanouka. Magdim liknot shemen ladlik ne Hanouka.
il fait précéder l'huile pour allumer du Hanouka sur le vin de Kiddush. Au Ilushnehem et livré Sofrim, étant donné que les deux sont des institutions rabbiniques, Mutav la lik ne Hanouka sheshbo zikaron anes. Or, la lumière de Hanouka prime, parce qu'il y a promulgation du miracle, il y a mention du miracle. Mention du miracle prime par rapport à Kiddush, qui est une institution rabbinique, mais elle est ponctuelle. Tandis qu'il y a une dimension supérieure, mention du miracle, transmission d'un miracle dans la lumière de Hanouka. Et Maïmonide, maintenant, dans la halakha suivante, va clore, pas seulement les lois de Hanouka, mais il va clore tout le Chelek Zmanim, toutes les lois relatives aux fêtes de l'année juive. La halakha suivante, pas seulement va clore les lois de Hanouka, mais va clore toutes les lois des fêtes de Maïmonide. Aya le fanab ner beto vener Hanouka, o ner beto vekidush hayom, ner beto kodem ishum shalom beto. Maintenant, il a 50 centimes. C'est monsieur 50 centimes. Et il est devant le dilemme suivant. Parce que vendredi soir, il faut allumer 2 bougies. La bougie de vendredi soir, parce que c'est Shabbat, et la bougie de Hanouka. La fonction de la bougie de Shabbat et la bougie de Hanouka sont complètement différentes. La bougie de Shabbat est faite pour utiliser la lumière. Comme vendredi soir, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, donc on doit prendre ses dispositions avant, d'allumer la lumière avant que rentre Shabbat. Donc la lumière de Shabbat est faite pour profiter de la lumière. Par contre, la lumière de Hanouka, c'est ce qu'on dit, c'est un débat dans le Talmud, mais la halakha est que les lumières de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. Rashi explique, Dafka fallait faire Moudbet en traité Shabbat, pour bien montrer que c'est une lumière de mitzvah, que c'est une lumière différente des autres. C'est pas, d'après Rashi, c'est pas qu'il y a une kedusha. On pense a priori qu'il y a une sainteté de la lumière de Hanouka, Nishtazoy. C'est pas comme ça. C'est pour bien signifier que on allume pour la mitzvah. On allume pour la mitzvah. Pour bien signifier que c'est pour la mitzvah, on ne profite pas. C'est-à-dire, tu allumes ta lumière de Hanouka et tu vas, je sais pas, lire Pilpoul à la lumière de Hanouka, c'est interdit. Parce que ce serait une lumière quelconque. Par contre, les lumières de Shabbat, comme on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on allume les lumières de Shabbat pour voir clair. Maintenant, quelqu'un va dire, moi, ok, Shabbat, je suis respectueux du Shabbat, mais bon, j'allume pas les lumières vendredi soir. J'allume pas. Comme dirait Marcel Colucci, je veux rester dans le noir. Je veux rester dans le noir de mes angoisses. Oui. Michel. Oh, il va y avoir. Donc je veux rester dans le noir de mes angoisses. Donc je n'allume pas les lumières avant Shabbat. Non, c'est obligatoire. Pourquoi? Mishum Shalom Beto. À cause de la paisibilité de la maison. Alors maintenant, il n'a que 50 centimes. Est-ce qu'il allume la lumière de Hanouka? Est-ce qu'il achète une bougie pour Hanouka ou une bougie pour les lumières de vendredi soir de Shabbat? Ou bien Kiddush de Shabbat, il n'a que 50 centimes. 15 centilitres de vin ou une bougie pour les lumières de vendredi soir. Là, c'est Rambam rapporte, Ner Beto Kodem, la lumière de sa maison prime, Mishum Shalom Beto, à cause de paisibilité de la maison. Shari Hashem Nimchak Lasot Shalom Ish le Ishto. Parce que, on voit dans la Torah qu'un cas où le mari et la femme le mari suspecte sa femme de l'avoir trompé. Dans un contexte très très précis, le mari suspecte sa femme de l'avoir trompé. Il suspecte et qu'il y a des bases à la chose.
Parce que la femme fréquentait quelqu'un, et devant témoin, il lui a fait sommation, je ne veux pas te voir avec un tel. Et elle s'est isolée, devant témoin, elle s'est isolée avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont regardé leur compte Facebook? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont regardé une vidéo sur Academ? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, pour lever le doute, la Torah a dit que le mari amène sa femme au temple de Jérusalem, et là-bas, il y a une procédure où le Kohen va écrire un parchemin avec le nom de Dieu. Il va prendre ce parchemin où un passage, le passage relatif à ce sujet est écrit, il le met dans de l'eau, et le nom de Dieu est effacé, la femme va boire. Si elle a fauté, elle devient malade. Si elle n'a pas fauté, au contraire, on voit qu'elle n'a pas fauté. Bon, c'est un sujet énorme, oui, que ici plusieurs ont étudié récemment le traité relatif à ça, le traité Sota. En tout cas, Dieu a dit que pour réconcilier un mari et sa femme, effacez mon nom. Effacez mon nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose plus importante que le nom de Dieu. Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, c'est un interdit d'effacer le tétragramme. On écrit Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, c'est un interdit d'effacer. Mais pour lever cette ambiguïté, cette sensation où il n'y a pas de confiance entre le mari et sa femme, la Torah, Dieu a dit, effacez mon nom. Donc la chose, on pourrait dire, la plus respectueuse, Dieu a dit, mets-le de côté, pour faire shalom entre Ish et Ishto. Eh bien, nonobstant le fait que ici, Maïmonide nous a dit que lumière de Hanouka, mitzvah chavivan meod, c'est une mitzvah incroyablement importante, chérie, importante, mais qu'il y ait une ambiance paisible entre le mari et sa femme, ça prime par rapport aux transmissions du judaïsme. The end. Fini. C'est fini? C'est fini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je termine. Et il termine les lois de Hanouka. Pas seulement il termine les lois de Hanouka, mais il termine les lois globales de toutes les fêtes. Encore une fois. Il y a devant lui Ner Beto et Ner Hanouka. Il y a devant lui le dilemme. Il ne peut pas acheter plus qu'une bougie. Il n'a pas d'argent. Bougie de vendredi soir, bougie de Hanouka. La bougie de vendredi soir prime. Pourquoi? Mishum Shalom Beto, pour la paisibilité de la maison. Share Hashem Nimchak Lasob Shalom Benish Leishto, parce que Dieu a dit effacez mon nom pour faire la paix entre un homme et sa femme. Et il termine Gadol Shalom, grande est la paisibilité. Je traduis Shalom par la paisibilité. Chez Kol la Torah Nitna Lasob Shalom Baolam, parce que toute la Torah n'a été donnée que pour qu'il y ait une paisibilité dans le monde, comme dit le verset de Rachea Darkenoa Vechon Etivotea Shalom. Tous les chemins dans la Torah sont des chemins agréables et tous ces sentiers sont des sentiers de paisibilité. Zien, c'est fini. Et le générique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette histoire que monsieur, madame s'entendent bien? Mais il faut transmettre le judaïsme. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Si nous dit Hanès, remercier Akadosh Baruch Hu, faire savoir Zikaron Hanès, Kiddush le vendredi soir, c'est hyper important. Kiddush le vendredi soir, c'est hyper important. Parce que le Shabbat, lorsqu'on dit c'est Shabbat, lorsqu'on dit, pourquoi vous avez remarqué, il y a des gens qui disent Shabbat Shalom, vous avez remarqué? Qu'est-ce que c'est cette histoire de dire Shabbat Shalom? Shabbat Shalom, le Shabbat, combien même, c'est lié à tous les vendredis soirs. Le vendredi soir, c'est Shabbat. Qu'on le fasse, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Mais le fait de dire que c'est Shabbat, tu donnes la concrétisation du Shabbat par ta parole. C'est l'homme, par sa parole, va donner une concrétisation au Shabbat. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Shabbat. Il va samedi midi, il va faire ses courses à Auchan. Samedi midi, il va faire ses courses à Auchan.
Il n'y a rien, je veux dire. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est une nomination. Ce jour, on le nomme. Et la nomination va donner la concrétisation au jour du Shabbat. Nonobstant ce fait, Hanouka prime. Parce que Shabbat, il y a une dimension ponctuelle dans Shabbat. Mais Hanouka, il y a une dimension qui traverse les générations. Zikaron Hanes, on mentionne le miracle, on promulgue le miracle. Donc, il y a une dimension prioritaire. Il y a une dimension prioritaire dans la lumière de Hanouka. Excuse-moi. Nonobstant ce fait, la paisibilité du couple. Alors j'ai vu dans un livre magnifique d'un maître contemporain, il dit de quel couple on parle. Ils ont un couple, ça fait 40 ans ils sont mariés. 40 ans ils sont mariés et ils se sont jamais criés dessus. C'est une légende. Ça fait 40 ans ils sont mariés et ils ont toujours eu des relations, une compréhension extraordinaire. Et par contre, la roue de la fortune a tourné. Ils ont peu d'argent. Ils n'ont que 50 centimes dans leur poche. Nonobstant cette entente légendaire, que 50 centimes. Et c'est vendredi soir de Hanouka. Il va dire, le mari, il va dire à sa femme, tu sais ma chérie, j'étais au cours de Rav Zizek. Et Rav Zizek, il a rapporté Maïmonide qui dit qu'on n'allume pas les lumières de Hanouka ce vendredi soir. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour s'acheter et une bougie pour Hanouka et une bougie pour vendredi soir. Alors on va allumer seulement une bougie pour le Shabbat. Sa femme lui dit, mais non mon chéri, on reste dans le noir. On s'entend tellement bien. On reste dans le noir. Et c'est plus important d'allumer la lumière de Hanouka. Regardez les enfants qui ne vont pas comprendre. Les enfants ne vont pas comprendre. La halakha, le monsieur il va dire, non ma chérie, jusqu'à maintenant, on s'est bien entendu. Jusqu'à maintenant, on s'est bien entendu. Mais l'équilibre d'un couple est tellement un équilibre spécial. Imagine que tu me sers le couscous et que ça tombe sur mon costard, que j'ai sorti du pressing. Je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas comment je vais réagir. Donc je préfère suivre ce que dit Maïmonide. Les sages, ils ont dit, l'équilibre du couple prime par rapport aux lumières de Hanouka. Et ça, c'est ce qu'on voit. Lumière de Hanouka, c'est dans les maisons. Mais pourquoi? Regardez notre étude. Je vais essayer. On a plusieurs intervenants. Donc on peut méditer là-dessus à l'infini. On peut passer 2 heures. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Si on vient étudier les lois de Hanouka, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Rambam nous dit, c'est hyper important. Raviva Meod, il faut s'investir dans le lumière de Hanouka. Ça prime tout. Ça prime tout? Non. Pas l'équilibre du couple. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec la lumière de Hanouka, la transmission du judaïsme? Qu'est-ce que ça a à voir avec la transmission du judaïsme? C'est un truc incroyable. Alors, je vais rapporter un deuxième texte. Et on va essayer de trouver une démarche là-dessus. Je vous passe... Est-il permis de questionnaire pour ce deuxième texte? Regardons, c'est pas le format. Je suis désolé. Ce serait avec plaisir, mais je vais laisser d'autres intervenants. Le midrash que je vous passe, je l'ai découvert
dans un livre fabuleux, écrit par un maître contemporain. C'est un livre qui s'appelle Ohel Rachel. Ohel Rachel, d'un maître qui s'appelle Rav Menachem Schlanger. C'est un monsieur qui est à Jérusalem. C'est un élève du grand maître contemporain Rav Moshe Shapira. Alors, regardez, je vais vous lire le Midrash. C'est dans Parashat Balotecha. La troisième section de la Torah dans le livre de Bamidbar, c'est Balotecha, où Dieu demande à Aaron d'allumer le candélabre dans le Kodesh. À l'intérieur du temple, du tabernacle, il y a plusieurs endroits. Il y a un endroit qui s'appelle le Kodesh, et dans le Kodesh, dans le sanctuaire, il y a le candélabre à 7 branches. Et il y a une mitzvah que tous les matins, le Kohen allume le candélabre. Excusez-moi, c'est pas le matin, c'est le soir qu'il allume. Davar acher, autre explication. Balotecha. Zeshamar Akatuv, le verset dit dans Tehilim, Gam chosher lo yarshir mimeka velayla ka'om ya'ir ka'chashera ka'ora. Le verset dans les psaumes dit que l'obscurité n'obscurcisse pas, cela vient de toi. Que l'obscurité n'obscurcisse pas, cela vient de toi, Akadosh Baruch Hu. Velayla kayom ya'ir, la nuit illumine comme le jour, kachashera ka'ora, comme l'obscurité, comme la lumière. Velanu omer balotecha, comment Dieu nous demande d'allumer, que Aaron, que le Kohen, allume le candélabre dans le temple. Quelle est la signification du candélabre? Quel est le sens que l'homme allume le candélabre dans le temple? Ça va bien que moi j'allume la lumière chez moi, que j'allume la lumière chez moi, ok, j'en ai besoin. Mais si j'allume, c'est un commandement de la Torah d'allumer le candélabre. Est-ce que Dieu a besoin de la lumière? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu nous demande d'allumer la lumière? Autant que ça soit un commandement d'allumer la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour Dieu, toute la lumière et pour lui l'obscurité est transparente comme la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Le mât d'avoir nommé, à quoi cela ressemble? Les Melech Shayalo Ohem, un roi qui avait quelqu'un qu'il aimait. Le roi aimait quelqu'un. Amarlo Amelech. Le roi a dit à son chouchou, Teda she'etzlecha nisoued, je vais faire mon repas chez toi. L'air vetakenli, va me préparer un repas. Alors ou avon vetkin mita shel ediot, menorah shel ediot, beshulrak shel ediot. Alors, celui que le roi aimait, c'était quelqu'un de simple, qui n'avait pas des grands moyens. Il a préparé une table, comme il s'est préparé une lumière, comme il s'est préparé. Et c'était dans l'Antiquité, relisons Astérix, ils avaient des lits où ils faisaient les repas. Donc, mita, chez les idiotes, un lit, comme simple, voilà. Kivan Sheba Meler, le roi arrive. Baou Imo Shamashim, viennent avec le roi, tous les serviteurs du roi. Si vous Mikan ou Mikan, Menorah Shel Zav le Fanav, devant le roi, il y avait un candélabre d'or. Kivan Shera ou Avo et Kol Akavod, Itbayesh Vitmid et Kol Ma Sheitkin Lo. Shayakol chez les idiotes, quand il a vu tout le faste du roi, le roi, il va dans la rue avec des candélabres d'or, tous des serviteurs, des chevaux harnachés, tout ça. Il dit, Abror,
Il dit, qu'est-ce que moi j'ai préparé des choses très simples. J'ai préparé des choses très simples. Il a tout caché parce qu'il avait honte. Il a tout caché. Le roi arrive. Amarlo Meler, lo amarti lecha shetzran. Je t'ai pas dit que j'arrive, que je vais prendre le repas chez toi. Pourquoi t'as rien préparé? Il a dit, celui que le roi aimait, il a dit, j'ai vu toute votre gloire qui est venue avec vous, j'ai eu honte, j'ai tout caché, j'ai préparé, mais j'ai tout mis de côté, j'avais honte. Et à quoi ça sert que je prépare quelque chose? Le roi, il a des choses incroyablement plus somptueuses. C'est ridicule, absolument ridicule. Amarlo Ameler. Le roi lui a dit, Chayecha, Shani posel et kol keli shevati bishvil avatecha ini mishtamesh shela beshelcha. Non, tout ce que moi j'ai amené, c'est rien pour moi. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, comme je t'aime, je vais utiliser que le tien. Vechen akadosh baruch hu kulo ora. De la même manière, Dieu est entièrement lumière. Shenema ne ora imesharia. La lumière se trouve avec lui, avec un grand L majuscule. Et lui, il a dit, la lumière est avec Dieu. Et il nous a dit à nous, allume le candélabre, allume la menorah. Ma ketiv sham, asuli migdal v'shachanti betocha, asita menorah zav ta'or. Tu as fait un candélabre d'or. À partir du moment où tu l'as fait, la présence divine est faite. Velo yachol, alors là, c'est le point principal. Le point principal est le suivant. Que ce Midrash dit qu'il y a plusieurs versets que Moshe, quand ils ont construit le tabernacle, ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. C'est écrit, il ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nuée qui l'empêchait de rentrer. La première parole que Dieu a dite à Moshe, première parole, vous regardez, la fin de Parashat Nasso, c'est écrit, il y a eu l'inauguration des princes, ils ont amené tous les corbanotes. La première parole que Dieu a dite au tabernacle à Moïse, c'est Ba'alotecha et Anerot, quand tu allumeras les lumières dans le temps. Quand tu allumeras les lumières dans le temps. Première parole. Ça, c'est le Midrash. Ça, c'est le Midrash, c'est toujours difficile de rentrer. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, dans le livre de Rav Menachem Schlanger, Ohel Rachel, j'ai découvert une lecture et j'essaierai de synthétiser le sujet avec la lecture que Rav Menachem Schlanger de ce sujet. Il dit qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière du soleil et la bougie. La lumière du soleil est la lumière globale. Vous voyez, regardez, aujourd'hui, il est 11h30. 11h30, on est en plein jour. Bien qu'on soit en automne, bientôt l'hiver, mais on est en plein jour. Dehors, il y a de la lumière. La lumière est la lumière globale. Mais, dans le lieu de vie, disons, ici, c'est notre lieu de vie. Si on n'allume pas la lumière, on ne voit pas clair. Dans notre lieu de vie, l'humain a un lieu de vie qui s'appelle Baït. Pour pouvoir clair dans son lieu, pour voir clair dans son lieu de vie, l'homme a inventé une lumière qui est artificielle. C'est l'homme qui crée cette lumière. C'est avec deux silex, on a créé une lumière qui va être la lumière pour le besoin de notre individualité. Il y a deux concepts. Il y a le concept de généralité
et le concept de particulier. Le ner, il y a le soleil, ça c'est global, c'est créé par Dieu, c'est la nature, si vous voulez, c'est la globalité. Mais chacun d'entre nous, on a un cadre d'expression de notre individualité, de ce que nous vivons individuellement. Pour ça, la lumière du soleil ne suffit pas. Et l'homme a inventé une lumière. C'est l'homme qui intervient. C'est la lumière artificielle créée par l'homme. C'est la bougie. C'est la bougie. Mais la bougie, c'est pas seulement la bougie, c'est le baït. La baït, la maison, c'est pas seulement le lieu de mes besoins, c'est le lieu d'expression de ma spécificité. Or, la spécificité de l'humain, c'est Ish ve'Isha. La spécificité de l'humain, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme, ça c'est la spécificité de l'humain. Nous on croit que l'humain, c'est un homme ou une femme. Non, l'humain, c'est Ish ve'Isha. Parce qu'en vérité, et Rav Schlanger exprime, c'est la femme qui allume les lumières de vendredi soir. Pourquoi c'est la femme qui allume les lumières de vendredi soir? Parce que c'est la femme qui va faire ressortir la dimension Neshama de l'homme. La bougie, c'est pas seulement la bougie, c'est pas seulement voir clair, mais c'est l'expression, on pourrait dire, de la spiritualité spécifique qui s'exprime dans une maison entre Ish ve'Isha. Pourquoi Ish ve'Isha? Parce que c'est la femme, l'homme, il est dans les généralités. L'homme, il a tendance à être dans la dimension générale du soleil. L'homme, ça lui casse les pieds d'être limité dans sa spécificité qui s'appelle sa maison. Ça lui casse les pieds. Ça lui casse les pieds. Un homme, il a du mal à être pas seulement présent de manière concrète, de manière anecdotique, mais d'être présent dans sa réalité de maison, du baït. C'est la femme qui va lui casser les pieds pour lui faire comprendre l'importance que c'est d'être à la maison. C'est la femme qui va faire ressortir la spécificité, en vérité, qu'a l'homme dans ce qu'il a à vivre, qui s'appelle baït. C'est pour ça, c'est la femme qui allume les lumières de vendredi soir. Qu'est-ce qui ressort de là? Je vais essayer de synthétiser. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut dans sa création? Que ce soit nous, les humains, qui mettions en relief par nos actes, par notre spécificité, que nous mettions en relief par notre spécificité la lumière spécifique, en vérité, qu'Akadosh Baruch Hu met à l'intérieur de nous, qui s'appelle notre Neshama. Hanouka, c'est une mitzvah instituée par les hommes. C'est comme la lumière de la bougie. Dieu a donné les mitzvot, 613 commandements. Dans les 613 commandements, c'est les commandements de Dieu. Il n'y a pas la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est les sages de cette époque qui ont innové la lumière de Hanouka. Pourquoi? Par la lumière de Hanouka, ils vont faire ressortir la spécificité qu'on pourrait dire, la lumière spécifique qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans chacun d'entre nous, dans notre existence, c'est notre Neshama. Lorsqu'on allume la lumière de Hanouka, c'est notre action. C'est même les sages qui ont institué. Mais on fait ressortir par le nerf, pas seulement notre acte, mais la lumière spécifique qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et je conclurai là-dessus. Nous voyons ici, de manière générale, les enjeux de Hanouka. Et l'actualité, je dirais, de Hanouka. Instinctivement, les seules choses qui paraissent importantes, c'est les choses de la généralité. La généralité, ça c'est les Grecs. Les Grecs, c'est l'universalisme. L'universel. La seule chose
qui est importante, qui est intéressante, ce sont les valeurs universelles, les valeurs morales universelles de l'homme, la droiture, le courage, la probité. Ce sont des choses très importantes, le sens, le sens de la générosité. Relisons l'éthique à Nicomaque. Relisons, n'est-ce pas? Voilà. C'est effectivement l'amitié, grande valeur, valeur cardinale de l'humain, l'amitié. L'amitié. Ce sont des choses très importantes, ce sont des valeurs. Ça, c'est la lumière du soleil. Les Grecs, ils étaient très très en colère par rapport aux Juifs à l'époque, mais c'est quelque chose de général. Ils étaient très très en colère. Et ils ont appelé ça le communautarisme ou le particularisme. Le temple, ils n'ont pas détruit le temple de Jérusalem. Ils n'ont pas détruit le temple de Jérusalem. Parce que détruire le temple de Jérusalem serait lui donner trop d'importance. Ils ont fait des brèches dans le temple et ils ont mis des impuretés, des choses impures. Ils ont dit à l'intérieur du temple, à l'extérieur du temple, c'est kiff-kiff. Tu vas, pour nous, rentrer dans le temple, on rentre avec appréhension. Mais rentrer dans le temple, ils ont dit non. Les Grecs, ils sont rentrés dans le temple, ils ont pris un espresso, ils sont allés dans le Saint des Saints, ils ont pris un espresso, et ils ont dit what else? C'est-à-dire, le temple c'est rien. Pas besoin de le détruire puisque c'est rien. Pas besoin de détruire le temple, c'est rien. C'est-à-dire, l'intimité, ce que l'éclairage que chacun dans nos actes nous exprimons, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. Ça, c'est un combat général. Vous allez dans une entreprise, je ne sais pas, mes copains qui sont dans les entreprises disent, voilà, non, moi je mange cachère. Oh, mais c'est des vieux trucs. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est du particularisme. Les particularismes, ça n'a pas de sens. Il n'y a que les choses générales qui ont un sens. Ça, c'est la lumière de Hanouka. Chacun et chacune dans notre vie, nous avons un éclairage spécifique à éclairer. Les scientifiques, ils disent, l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver. Ce n'est pas prouvable. D'après des indicateurs généraux, ce n'est pas prouvable. Qu'il y ait un éclairage divin dans chacun d'entre nous, on ne peut pas le prouver. La lumière de Hanouka dans le Baït, c'est le lieu d'expression de chacun d'entre nous. Le lieu d'expression du vivant, de l'intimité de chacun d'entre nous. C'est là où les sages ont institué d'allumer les lumières de Hanouka. Voilà, évidemment, il y a beaucoup de choses encore à étudier sur ce sujet, beaucoup de choses à développer. Bezrat Hashem, il y aura d'autres études et un bon Hanouka. D'accord, alors. Très bien. Monsieur? Yes. Rav Darmon va faire un exposé.